dans un nouvel épisode de Simplement David. Alors aujourd'hui, écoutez, comme vous pouvez le constater sur ceux qui regardent la version YouTube, donc on voit un petit peu ma tête. Donc ouais, je vais changer un petit peu de format sur YouTube. Donc essayer de voilà, faire un concept qui va pas me demander beaucoup de temps, par exemple en termes de montage. Je sais faire les montages, mais ça me demanderait trop de temps avec le taf et tout. Mais on va continuer de partager ces idées avec, voilà, sur une version YouTube un peu plus, avec un peu plus de vidéos. Et sur la version podcast Spotify. Donc, il n'y aura pas de changement comme d'habitude, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, du titre de podcast, c'est l'argent, c'est surcoté. L'argent, c'est surcoté. Alors pourquoi je vais étayer mon propos. Euh, cette phrase-là, c'est un peu pour qui rejoint un peu toutes les poncifs qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Mais on va essayer de comprendre pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur aujourd'hui. Pourquoi je vous dis que l'argent c'est un peu surcoté. Et j'ai expliqué en fait le pourquoi je dis que l'argent c'est surcoté, parce qu'on est tous à rechercher l'argent. Mais on va voir que l'argent n'est pas efficace pour tout. Et pour étayer ce propos-là, j'ai pris la pyramide de Maslow. Donc c'est un peu la pyramide des besoins. Et après avoir pas mal réfléchi sur la question de l'argent, parce que je me suis dit, ouais, mais pourquoi on court tous après l'argent? Bon, c'est vrai qu'on est dans ce monde un peu capitaliste, mais on court vraiment, je pense, un peu beaucoup trop sur l'argent. Et donc, j'ai voulu voir, voilà, quelle est l'efficacité de l'argent. Et ce que j'ai pu constater, c'est que je me dis, bon, en fait, c'est vrai qu'au début, quand on regarde notre pyramide de besoins, on peut constater que l'argent, ça va être efficace déjà sur le premier étage de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que ça va être sur les besoins physiologiques. C'est-à-dire manger, boire, s'habiller, respirer, voilà, dormir, se laver. Ça va être vraiment très efficace. Parce que, voilà, hein, je pense que même si, voilà, je peux avoir un jardin, mais actuellement dans notre monde, dans le monde dans lequel on est, euh, c'est plus rapide d'acheter à manger rapidement que d'avoir sa ferme ou autre. Et en plus, il faudrait avoir les ressources et tout. Donc, dans un premier temps, je pense que là, voilà, ça, sur ce bien-là, c'est vraiment, c'est vraiment le truc le plus efficace. Donc oui, très efficace sur ce point-là, sur le point de la nourriture, le fait de dormir et tout. Deuxième étage de la pyramide, on va voir que avoir un toit, une chambre, un lieu sécure, un emploi stable, une assurance maladie, hein, une retraite. Bon, voilà, là, on va voir que ça, c'est ce qu'on a besoin pour eux. Et c'est vrai que au final, l'argent sur cet espace-là va pouvoir régler ces choses-là. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est peut-être, voilà, on va peut-être pas forcément, même si on n'a pas des gros revenus, on va pas avoir une grosse maison, mais on va quand même avoir un petit appartement qui va permettre d'être au chaud. Après, peut-être que des fois, on n'a pas forcément besoin d'une grande maison ou autre. Et j'allais dire que à partir de ce deuxième étage, donc ça, c'est un peu les besoins primaires, l'argent n'est plus vraiment efficace. Et c'est là où je vous dis que l'argent, c'est vraiment surcoté. Parce que ben, là, on est arrivé à ce point où bon, voilà, on a comblé ces besoins-là. Et c'est pour ça on peut constater qu'au final, dans la vie, on n'a pas besoin on va dire, de tant d'argent que ça. Parce qu'au final, ça va juste, au final, ça va juste combler comme ça comble seulement les, les premiers besoins. On va, on n'a pas besoin de tant d'argent que ça. Par contre, maintenant, en fait, le problème avec l'argent, c'est qu'on veut lui donner une efficacité qu'il n'a pas normalement. C'est-à-dire que des fois, on veut aller chercher encore plus d'argent pour obtenir la quatrième, par exemple, le quatrième étage de cette pyramide de Maslow. C'est-à-dire, on veut avoir plus d'estime de soi. Donc, on se dit, ouais, je vais travailler plus. Comme ça, je vais être plus reconnu par les autres et plus respecté par les autres. Et donc, avec l'argent, je vais être plus respecté. Mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Donc on va continuer avec l'étage là. Sur le troisième étage, donc déjà besoin d'amour et d'appartenance, famille, amis, appartenance à un groupe ou une communauté. On constate que en vrai, sans argent, ça vous pouvez l'avoir totalement. Vous pouvez l'avoir totalement.
l'argent va être très peu efficace pour obtenir cet étage-là. Hem, Ensuite, le besoin d'estime, vous pouvez p là aussi encore une fois, il y a des gens qui sont riches, mais qui ne sont pas respectés, des gens qui sont même moqués. Je peux prendre, voilà, je vais dire, je vais prendre des influenceurs ou autres, et il y en a, ils sont très riches, mais voilà quoi, ils ont même eux-mêmes, ils ont pas forcément une estime d'eux-mêmes. Là, qui sont pas forcément ils sentent pas qu'ils ont vraiment réussi, c'est un p ils ont réussi, on sent que il y a un peu un syndrome des fois de l'imposteur, sur certaines personnes. Donc on voit que l'argent peut permettre d'avoir cette reconnaissance parce que, ben, forcément, demain je deviens riche, je deviens riche. Les gens vont me dire: «Ah ouais, voilà», ils vont respecter le fait que: «Ah, le mec, il a un compte en banque blindé». Mais est-ce que c'est l'argent qui est sur mon compte que les gens vont respecter, ou c'est le fait d'avoir réussi dans le domaine? Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où est la nuance, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez rechercher ce que vous allez rechercher, ce n'est pas l'argent, c'est le fait de réussir quelque chose. C'est le fait de réussir quelque chose, donc réussir, cette activité, et qui, par la suite, peut-être va me rendre riche. Voilà, et le problème, c'est que des fois, on met l'argent en numéro un, alors que, ben, au final, ça va pas l'argent va pas remplir ce besoin-là, va pas remplir ce besoin. Et ensuite, le dernier étage qu'on doit atteindre, c'est le besoin d'accomplissement de soi, s'épanouir, exprimer son potentiel, sa créativité, réaliser ses désirs. Et ça, c'est le dernier étage, c'est là où beaucoup se trompent encore une fois, parce que comme je l'ai dit, s'épanouir, ouais, bien sûr que vous pouvez aller, avec de l'argent, vous allez permettre de faire pas mal d'activités, mais ça va pas forcément, régler ce besoin d'accomplissement de soi, en fait. C'est-à-dire que même les gens qui ont eu peut-être des gens qui ont hérité de l'argent, ils ont directement cet argent-là, mais ils ont quand même besoin d'accomplissement de soi, ils ont besoin de faire des choses. C'est-à-dire que demain, même si demain vous héritez d'une grosse fortune, vous allez avoir besoin de faire quelque chose. Vous allez avoir besoin de quelque chose parce que vos premiers besoins sont comblés, mais vous allez rechercher autre chose. Et c'est pour ça que faut pas rechercher l'argent premièrement, il faut rechercher, ben, l'accomplissement de soi, euh, la reconnaissance, la réussite. C'est ça qu'on va rechercher dans un premier temps. On cherche pas, pourquoi qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais on cherche le bonheur. Le bonheur, le bonheur peut être associé à l'argent, mais c'est pas l'argent qui va faire le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça que des fois on se trompe, des fois on cherche à avoir beaucoup d'argent parce on pense que c'est l'argent qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on veut, mais non, en fait, c'est obtenir ce que l'on veut. C'est-à-dire que des fois, quand ce qu'on recherche, c'est l'amour. Ce que l'on cherche, c'est, voilà, comme on reprend encore, cette pyramide-là, on recherche ce besoin d'estime, on recherche, la reconnaissance. La reconnaissance, vous pouvez pas l'acheter avec l'argent, en fait. Vous pouvez pas l'acheter, vous pouvez pas acheter de la reconnaissance. Ça va être vous de créer de créer cette réussite-là pour avoir cette reconnaissance, en fait. Et voilà pourquoi je vous disais ça aujourd'hui, parce que on est dans ce monde-là où, malheureusement, on est vraiment happé par le quotidien, par le fait et le quotidien, c'est surtout aller travailler, surtout ça. On est défini par notre travail, et il faut voir que, moi, pendant un moment, je me disais, en fait, le travail, c'est qu'un prétexte, en fait. C'est un prétexte de la vie. C'est vrai qu'on est dans ce monde capitaliste et il faut faire tourner, en fait, l'économie. Mais en fait, c'est aussi le travail, ça peut être aussi juste une aventure humaine, en fait. Une aventure humaine où vous allez rencontrer des amis, et vous allez rencontrer des amis qui vont peut-être devenir, votre famille plus tard. Vous allez réaliser des choses dans ce travail-là qui vont vous donner une estime de vous-même. Je sais pas, moi, je me rappelle qu'une fois, la première fois qu'on fait un événement de plus de 400 personnes, moi, j'avais quand même une certaine fierté. Je me dis: «Bon, purée, on a géré, quoi. On a géré», et là, on se dit: «Ah ouais, là, on est capable de faire des choses». Le besoin d'exprimer son potentiel, sa créativité, mais quand vous êtes justement au travail, des fois, vous êtes poussé. En fait, vous êtes poussé dans vos retranchements, et c'est ça que vous allez rechercher, en fait. Et une fois que vous avez accompli ça, justement, quand vous êtes, des fois, quand vous êtes payé,
vous vous dites: «Ah ouais, c'est vrai que là, franchement, là, je mérite cette paye-là». Ou des fois, je ne le mérite pas parce que je me suis tellement donné que malheureusement, je ne le mérite pas. Je mérite plus, en fait, je mérite plus. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que des fois, en fait, essayons de dissocier, en fait, l'argent de notre, de, de nos besoins, on va dire vulgairement. Essayons de dissocier cela. Parce que, en vrai, comme je l'ai dit, l'argent a d'efficacité, surtout les besoins de sécurité, besoins physiologiques, et pour le reste, ça va être autre chose qu'on va aller chercher. C'est pas forcément l'argent qui va nous aider à ça. L'argent va nous aider à consommer. L'argent va nous aider à consommer, à avoir du plaisir, partir en vacances ou autre. Mais ça va pas, ça va pas combler ce besoin d'estime, ce besoin d'amour. L'argent ne comblera jamais ça. Donc voilà, c'était un peu la pensée que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, En fait, donner de l'importance à l'argent pour ce pourquoi il est important. Voilà, ce pourquoi il est important. Et l'important, c'est surtout manger, boire et dormir, en fait. Pour l'argent, ça va être surtout ça. Le reste, il va avoir très peu d'efficacité. Et je vous dis, même sur les besoins de sécurité, hein, des fois, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour bien vivre. Moi, je suis. Voilà, on cherche tous à aller plus loin. Il n'y a pas de souci, on cherche tous à aller plus loin. Mais il faut comprendre que aller plus loin, c'est pas pour forcément aller plus loin en recherchant plus d'argent. C'est ça que j'aimerais vous mettre que j'aimerais mettre en exergue. C'est aller plus loin, c'est pas forcément aller plus d'argent, mais c'est aller au bout de soi-même, en fait. S'épanouir, exprimer son potentiel, et peut-être à travers ça, vous allez obtenir plus d'argent. Mais c'est pas l'argent qu'il faut mettre en priorité, parce que des fois, vous allez atteindre un niveau d'argent et vous allez quand même être triste. Parce que les gens qui ont dit l'argent ne font pas le bonheur, c'est souvent des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Faut pas se le cacher, hein, faut pas se le cacher, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Un mec pauvre qui vit en Afrique, lui, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Et j'ai en Afrique, ça pourrait être partout dans le monde, hein. En France, il y a des gens qui sont pauvres. Et voilà, il va chercher forcément l'argent parce que justement, en fait, ses besoins primaires ne sont pas comblés, en fait. Mais la personne qui a comblé ces besoins-là, elle a compris. Ah, en fait, c'est vrai que c'est pas si efficace que ça, en fait. C'est pas si efficace que ça. Ouais, je peux tourner et tout, je peux aller partout dans le monde, mais peut-être que si j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, c'est triste. Peut-être que là, en fait, j'ai jamais réglé certains problèmes personnels, et du coup, j'ai pas d'estime de moi-même. Bah ça va pas régler ça. Voilà, l'argent va pas le régler ça. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous, c'est la petite pensée que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à m'envoyer des messages en privé, il n'y a pas de souci. Et également, n'hésitez pas à partager aussi le podcast aussi si vous avez apprécié. Pour le reste, bah écoutez, on se donne rendez-vous une prochaine. Je ne sais pas quand. Là, je donne plus de rendez-vous pour l'instant. J'essaie de réguler, mais vous savez, voilà, on est happé par la vie malheureusement et on doit être efficace. Donc le podcast, c'est quelque chose que je fais pour l'instant pour m'amuser. Donc, j'espère qu'en tout cas vous appréciez et que voilà, on se donne rendez-vous une prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.